Si tu es dans la joie, tu acclames encore très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus. Acclame bien pour le Seigneur. Acclame-les bien, acclame-les bien. Gloire au Seigneur. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons recommander cet instant entre la main de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu es là en ces lieux, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter Dieu te parler. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te parler, de disposer ton cœur. Seigneur, nous te prions cet avant-midi, dans notre deuxième culte, de nous parler. Parle dans le corps de tout un chacun. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous ne voulons pas parler d'un homme, mais nous voulons parler de toi. Que ce moment soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset qui suit. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Avant d'entrer dans mon message de cet avant-midi, nous disons un grand merci à Dieu, le Père, pour sa grâce dans la vie de tout un chacun, dans nos familles, pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous croyons que Dieu fera encore de plus grandes choses. Et nous disons également merci à notre papa, le révérend Béni Ashkalala, pour la confiance et la considération. Si je suis debout devant vous cet avant-midi, c'est parce que il m'a permis de me tenir debout pour vous parler de la part du Seigneur. Je l'ai dit au premier culte. Nous continuons à bénir Dieu pour la vie qu'il a donnée à notre papa, pour la vie de notre papa. Pour la grâce de Dieu qui travaille à lui. Moi j'ai eu à travailler avec lui en Afrique du Sud. C'est un homme humble, toujours disposé
dans l'œuvre du Seigneur. Quand on travaille avec lui, il était là toujours dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans les cellules de maison. Des fois, il interprétait, il jouait au drum. Il était là aussi au clavier. Vraiment, c'est un homme bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est cet avant-midi. Partant de ces textes, je voudrais parler de ce thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit, que j'ai intitulé Espérant contre toute espérance. Je me tiens du haut de cette chair pour partager ce thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit pour 6 raisons. La première raison de mon message est de dire à quelqu'un, du fait que tu sois en vie, cela montre que Dieu n'a pas encore fini avec toi. La vie, ce n'est pas une question de coïncidence, mais la vie, c'est la question de la grâce de Dieu. Du fait que tu sois en vie ce matin, cela montre que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe la vitesse du vent qui peut souffler dans ta vie, peu importe les tempêtes qui peuvent se soulever contre toi, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, la Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Parce que tu es en vie, tu as raison d'espérer. Le diable a commis cette erreur de te laisser en vie. Lorsqu'il avait eu l'occasion de mettre fin à ta vie, il l'aurait fait. Mais parce qu'il t'a laissé en vie, ne désespère pas. Il y a encore de bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a encore de meilleures choses dans l'avenir pour ta vie. Deuxième raison de mon message est d'encourager quelqu'un d'avoir foi et à faire confiance au Dieu fidèle. Je suis là cet avant-midi pour t'encourager d'avoir foi et à faire confiance au Dieu fidèle. Il est vrai que les temps ne sont pas faciles. Les temps plutôt sont trop durs. Mais fais confiance à Dieu. Compte sur sa fidélité. La Bible dit c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu, c'est sa nature, c'est ce que Dieu est. Donc la fidélité, c'est la nature de Dieu. Lorsqu'on parle de la fidélité du Dieu, on parle du Dieu qui prend des engagements pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Et lorsque vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 37, la Bible nous fait voir la fidélité de Dieu dans la vie de Joseph. À l'âge de 17 ans, Dieu va se révéler à Joseph. Dieu lui montre le futur qu'il avait déjà programmé pour lui. À cause de ses rêves, Joseph était victime de la haine de ce frère. Et il a connu
plusieurs combats dans sa vie. Il est passé par des moments difficiles. Il est passé par ce qu'on appelle l'école de Dieu. Mais dans tout ça, ce qui est bon, Joseph n'a jamais abandonné Dieu. N'abandonne jamais le Seigneur à cause des temps difficiles. N'abandonne jamais le Seigneur parce que quelque chose aujourd'hui ne marche pas dans ta vie. Si aujourd'hui quelque chose n'a pas marché pour toi, cela ne veut pas dire que demain les choses ne marcheront pas. Si aujourd'hui quelque chose n'a pas marché, demain ça marchera. Alléluia. Amen. Demain ça marchera. Il faut compter sur la fidélité de Dieu. Et à la fin de la vie de Joseph, la Bible nous montre comment Dieu va accomplir sa promesse, ce qu'il avait programmé pour lui dans sa vie. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a dit dans nos vies. Amen. Troisième raison de mon message, c'est de réconforter, fortifier et redonner de l'espoir à quelqu'un. Quelqu'un qui se disait, c'est fini pour moi, je ne réussirai pas, rien ne marchera dans ma vie. Tu es déjà arrivé au bout. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Ta vie n'a pas de sens. Tu te disais déjà c'est fini. Mais ce matin, cet avant-midi, je suis venu te dire de ne pas te décourager, de te fortifier dans le Seigneur. Job chapitre 19, le verset 25. Nous connaissons tous la vie de Job. Il était un homme béni de son époque. Job n'était pas seulement béni, mais il était aussi un homme qui craignait Dieu. Il était un homme intègre. Et lorsque vous lisez le chapitre 1 du livre de Job, la Bible nous montre comment le diable cherchait à détruire la vie de Job. Comment le diable cherchait à ravir ce que Job possédait. C'est ça le travail du diable. Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et l'apôtre Pierre va encore nous montrer le travail que le diable fait chaque jour dans nos vies. Le diable n'est pas loin de ta vie. Le diable n'est pas loin de ta vie. Le diable n'est pas loin de ta famille. Il n'est pas loin de ton travail. Tout ce que le diable cherche, c'est détruire ta vie. L'apôtre Pierre dit, soyez prudents, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'a pas encore dévoré, mais il cherche comment dévorer. Voilà pourquoi, tant que chrétien, tu dois veiller sur ta vie. Le diable est rôdé autour de la vie des gens. Il ne parvenait pas à détruire Job.
Parce que Dieu protégé Job. Psaume 37, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc l'ange de Dieu aussi campé autour des gens. Quand le diable est rodé, l'ange aussi campé pour protéger, défendre Job. Et dans le verset 6, la Bible nous dit, un jour que Dieu était en réunion avec ses fils, le diable aussi va se présenter. Et Dieu va lui poser la question, Satan, d'où viens-tu? Le diable dira à Dieu, non, je viens de me promener sur la terre. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme craignant Dieu. C'est fort. Ici, ce n'est pas un homme qui témoigne Job. Mais ici, c'est Dieu qui est en train de témoigner Job. Est-ce que Dieu peut te témoigner ce matin comme il l'a fait avec Job? Il témoignait ce que Job représentait pour lui. Il témoignait ce que Job était pour lui. Bien-aimé, ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas d'abord ce que toi tu fais pour lui. Mais ce qui est important devant Dieu, c'est ce que toi tu y es pour lui. Dieu regarde d'abord ce que toi tu es. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaissez la suite. Dieu va permettre au diable de toucher au bien de Job. Dieu lui défend de ne pas toucher à sa vie. Le diable est limité par sa façon d'opérer. Il est limité. Dieu lui dit ne touche pas à sa vie. Tu peux toucher ses biens, mais pas à sa vie. En ce mois d'avril, Dieu s'est levé pour mettre une limite dans ta vie. Le diable n'aura pas à toucher à ta vie. Le diable n'aura pas à toucher à ton travail. Le diable n'aura pas à toucher à tes affaires. Le diable n'aura pas à toucher à tes enfants. Il a des limites. Ne touche pas à sa vie. Alléluia. Et le diable a touché la vie de Job. En un clin d'œil, il a détruit tout ce que Job possédait. Et ce qui est étonnant, la Bible nous fait voir comment les amis de Job sont venus pour rendre visite à leur ami Job qui était par terre. Il remarque ce que d'abord Job était avant et ce qu'il était devenu. Ils ont conclu que Job avait péché. Toute souffrance n'est pas synonyme du péché. Amen. Tout manque n'est pas synonyme du péché. Mais des fois, Dieu aussi permet certaines choses nous arriver pour sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre la maladie. Comme c'était le cas avec la maladie de Lazare. Jésus a dit aux gens qui étaient envoyés par le cerf de Lazare que la maladie de Lazare n'était point à la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui avait permis cette maladie pour se glorifier. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de Job à ses amis. Lorsque Job prend la parole pour répondre à ses amis. Dans Job chapitre 19, le verset 25. Il va dire à ses amis, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Mais je sais
Malgré le temps difficile, malgré tout est bloqué, malgré les choses ne marchaient pas pour ma vie, malgré les rejets des hommes, malgré les moqueries des hommes, je sais. Est-ce que quelqu'un cette famille peut dire je sais? Je sais. Je sais que j'ai un Dieu dans le ciel. Je sais que j'ai un Dieu qui est capable de changer ma vie. Je sais que j'ai un Dieu qui est capable de changer toutes choses. Je me dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera. Pas le premier, pas le deuxième, mais le dernier. Des fois Dieu laisse les gens nous coller des noms. Des fois Dieu laisse les gens se moquer de nous. Dieu laisse les problèmes arriver. Les gens peuvent voir comment tu y as commencé, mais ils ne connaissent pas la conclusion de ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît la conclusion de ta vie. Ma prière cet avant-midi est que les gens qui t'ont vu commencer, que ces gens-là ne meurent pas, que Dieu leur donne encore la vie pour qu'ils voient les choses que Dieu va accomplir avec toi dans les jours. Je déclare que tes ennemis ne mourront point. Ils verront ce que Dieu fera avec toi. Je me dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, moi Job, je sais que Dieu s'élèvera. Il s'élèvera. Il dit quand ma peau sera détruite, même si j'arrive au bout, même si on m'enterre, je sais qu'il s'élèvera. Que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ton travail. Quand Dieu s'élève, les choses ne restent plus la même. Non, je dis que quand Dieu se lève, les choses ne restent plus les mêmes. Quand Dieu s'élève, l'impossible change aux possibilités. Quand Dieu s'élève, la maladie change à guérison. Quand Dieu s'élève, la malédiction change à bénédiction. Je lève ma main droite sur l'onction de mon Père. Je déclare en ce début du mois d'avril que le Dieu de Béni H. Kalala se lève dans ta vie, qu'il s'élève dans ton travail, qu'il s'élève dans tes affaires, qu'il s'élève dans tes projets. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, qu'il s'élève dans ta vie. Alléluia. Job ne s'arrête pas là. Il dit encore, est-ce que tu peux descendre un peu? Il dit quand je n'aurai plus la chair, quand je n'aurai plus la chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Voilà les paroles de quelqu'un qui a de l'espoir malgré les temps qu'il traversait. Job avait l'espoir que les choses pouvaient changer en sa faveur. Alléluia. Alléluia. Quatrième raison de mon message est de dire à quelqu'un que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Dieu n'est pas limité par rien. Nous servons le Dieu de possibilités illimitées. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut jamais donner la solution. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la rédemption. Les choses qui dépassent l'entendement humain, les choses que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Il est le Dieu de possibilités illimitées.
Luc chapitre 1, le verset 26. Tu vas lire à la maison. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils. Marie va poser la question à l'ange. Elle avait raison, totalement raison, de chercher à savoir comment les choses vont se passer. C'est une vérité naturelle. Pour qu'une femme devienne enceinte, elle doit être ensemble ou mariée. Mais Marie était encore fiancée à Joseph. Voyez? Mais l'ange vient lui dire, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Marie va poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Bien aimé, quand Dieu libère une parole prophétique sur ta vie, quand Dieu te donne la promesse, ne cherche pas à connaître comment les choses vont se passer. Ne cherche pas à connaître quand est-ce que cela va s'accomplir. Mais crois seulement à ce que Dieu t'a dit. Crois en ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Pour amener Marie à croire à ce que Dieu lui disait, l'ange Gabriel va montrer à Marie ce que Dieu avait déjà fait dans la vie de sa cousine Élisabeth. Des fois, lorsque nous ne croyons pas à la toute-puissance de Dieu, lorsque nous ne croyons pas au surnaturel, Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il a déjà accompli dans la vie des autres. Pour nous dire qu'il ne change pas. C'est ce qu'il dit dans Malachie 3, le verset 6. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ce que je fais avec un tel, je peux aussi le faire avec toi. Là, je vais dire à Marie, voici ta parente. Élisabeth, elle aussi a conçu dans sa vieillesse. Elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Depuis le jour où l'ange Gabriel a prononcé cette parole, que rien n'est impossible à Dieu, cette parole est remplie d'onction. Lorsque nous disons que rien n'est impossible à Dieu, réellement, rien n'est impossible à Dieu. Cette parole agit jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Cinquième raison de mon message est de dire à quelqu'un que le travail que Dieu a commencé à faire dans ta vie, il l'achèvera. Il y a un travail que Dieu a commencé à faire dans ta vie. C'est-à-dire que depuis le commencement, avant même la fondation du monde, avant même que tu sois dans le sein maternel, Dieu avait déjà un programme avec ta vie. Dieu te connaissait déjà. C'est ce qu'il dit à Jérémie dans le chapitre 1, le verset 5. Avant que tu sois placé dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Jérémie n'était pas devenu prophète, mais il était déjà prophète avant même qu'il soit dans le sein maternel. Il était dans le programme de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, bien que tu traverses des moments difficiles, cela ne peut jamais enlever le plan de Dieu dans ta vie. Rien ne peut changer ce que Dieu a planifié pour ta vie. Même le diable n'a pas une gomme pour effacer ce que Dieu a écrit à ton sujet. Alléluia. Amen. Souvenez-vous,
Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Jésus était pendu sur la croix. On avait écrit qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Lorsque les Juifs ont vu ça, ils vont dire à Pilate, non, n'écrit pas le roi des Juifs, mais écrit c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais Pilate va leur dire, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Selon le texte original hébreu, Pilate voulait dire aux Juifs, ce que moi j'ai écrit, cela a été déjà écrit. Moi je ne fais qu'accomplir ce qui a été déjà écrit. Aucun sorcier de ta famille ne peut changer ce que tu as écrit à ton sujet. Aucun magicien n'a le pouvoir de changer ce que tu as écrit dans ton sujet. Aucun démon n'a le pouvoir d'effacer ce que tu as écrit à ton sujet. Ce qui est écrit reste écrit. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fini un travail avec toi. Il va achever le travail qu'il a commencé. Il n'est pas celui qui commence et s'arrête. Lorsqu'il commence quelque chose, il finit cela. Dieu va finir son travail dans ta vie. Dieu va finir ce travail. Bien-aimé, il y a un travail que Dieu a commencé dans notre communauté. Il y a un travail que Dieu a commencé dans ta famille. Il y a un travail que Dieu a commencé à faire. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien, tu ne sens rien. Tu n'as pas besoin de voir ou de sentir pourquoi. Mais laisse-moi te dire spirituellement, Dieu travaille. Il travaille. Dieu est en train de travailler. Il travaille. Il va finir ce qu'il a commencé. Et pour finir, sixième raison de mon message, et de dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il choisit. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as été choisi par le Seigneur, peu importe le temps, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que David dit dans Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et lorsque nous revenons dans notre texte de Romains chapitre 4, à partir du verset 18, l'apôtre Paul est en train de nous montrer dans quelle dimension de la foi Abraham a pu avoir Isaac. Abraham a pu toucher Isaac. Il y a des choses que Dieu accomplira dans ta vie par rapport à la dimension de ta foi. C'est la dimension de ta foi qui détermine ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Retiens que dans le royaume de Dieu, tout se fait par la foi et tout s'obtient par la foi. Trois choses pouvaient empêcher Abraham ou limiter Abraham de ne pas croire à ce que Dieu lui avait dit. Premièrement, c'était le temps. Dans Genèse chapitre 18, le verset 11, la Bible dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. C'est-à-dire le temps où Abraham et Sarah devraient avoir les enfants, ce temps était déjà passé. Quand le temps était favorable pour eux, ils n'avaient pas eu d'enfants. Mais maintenant que le temps est déjà passé, ils étaient déjà avancés en âge. Ils étaient déjà vieux. Alléluia. Amen. Cela pouvait empêcher Abraham de ne pas croire à ce que Dieu lui avait dit.
Dieu n'est pas limité par rapport au don. C'est l'homme qui est limité par rapport au don. La Bible dit dans Daniel, chapitre 2, qu'il est le maître des dons et des circonstances. Dieu gère le don de l'homme. Il est un Dieu éternel, mais qui se manifeste dans le temps. C'est-à-dire ici, le temps n'était plus favorable pour Abraham et Sarah d'avoir les enfants. En ce temps, la Bible dit Abraham espéra contre toute espérance. Malgré que le temps n'était pas favorable, mais il a eu quand même l'espoir. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui pouvait empêcher Abraham de croire, c'était l'état de son corps. La Bible dit que l'état du corps d'Abraham était déjà usé. L'apôtre Paul utilise le concept de usé. Il est venu abîmer. Il vient du mot grec nécro. Nécro. N-E-K-R-O-O. Nécro. Nécro veut dire mettre à mort, privé de puissance. C'est-à-dire, Abraham avait déjà près de 100 ans. À cet âge-là, il n'avait plus la puissance comme un homme. Il était presque mort. Malgré l'état de son corps, cela n'a pas empêché Abraham de croire. Alléluia. Troisième des choses qui pouvait empêcher Abraham de croire, c'était Sarah, sa femme. La Bible dit que Sarah était stérile et elle n'était plus à mesure d'avoir les enfants. Pendant que tout lui interdisait pour l'empêcher de croire, quand toutes les choses paraissaient impossibles, quand il n'y avait aucune chance de voir la réalisation des choses que Dieu lui avait dites, la Bible dit Abraham espérant contre toute espérance, et il crut. Alléluia. Amen. Espérant contre toute espérance veut premièrement dire malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les combats, rien ne peut m'empêcher d'espérer. Espérant contre toute espérance veut dire là où l'espoir s'arrête, là où les hommes te disent que c'est fini pour toi, tu ne réussiras pas, rien ne marchera, mais toi tu espères. Alléluia. Que Dieu te donne la foi d'Abraham. Là où ton espoir s'arrête, espère encore. Espère encore. Avec Dieu, tout est possible. Avec le Seigneur, tout peut changer. Ce que j'aime dans la vie d'Abraham, Abraham ne regardait pas l'état de son corps. Abraham ne regardait pas le temps qui était déjà passé. Abraham ne regardait pas la stérilité de sa femme. Mais tout ce que Abraham regardait, c'était ce que Dieu lui avait dit. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de croire cet avant-midi? Peut-être ce sont tes origines, de la famille d'où tu sors. Tu sors de cette famille où personne ne réussit. Tu sors de cette famille où personne se marie. Tu sors de cette famille où pour étudier,
Il faut fournir beaucoup d'efforts. C'était le cas de Gédéon. Dans Juge chapitre 6, le verset 12. Dieu vient dire à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon va dire à Dieu, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et ma famille est la plus pauvre à Manassé. Gédéon regardait la situation sociale et économique de sa famille. C'est ça le désespoir. Le désespoir te fait voir la réalité présente de ta vie. Le désespoir te fait voir ton échec. Que hier tu as travaillé, mais tu as échoué. Oh, Dieu cherche les hommes comme pierres. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas pêché un poisson. Mais le matin, pendant que Pierre lavait déjà le filet pour retourner chez lui à la maison, le soleil du matin s'est présenté. Jésus va lui dire, Pierre, monte dans ta barque et avance en plein eau et jette le filet. Ce que j'aime, Jésus n'a pas dit à Pierre de rejeter le filet, mais il lui dit de jeter le filet. Jésus savait bien qu'il avait travaillé toute la nuit, qu'il n'avait pas attrapé de poisson. Mais le matin, lorsqu'il se présente, il ne conjugue pas le verbe rejeter pour dire à Pierre, je ne considère pas ton échec d'hier. Moi, je suis le Dieu de maintenant. Je suis le Dieu qui commence avec toi maintenant. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà passé. Tu as échoué. Mais aujourd'hui, je suis là. Jette le filet. Pierre va dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ce qu'Abraham a dit. Je ne regarde pas le temps passé. Je ne regarde pas l'état de mon corps qui est presque mort. Je ne regarde pas la stérilité de Sarai, ma femme. Mais tout ce que je regarde, c'est que Dieu m'a dit. C'est que Dieu m'a dit. Reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Sur la terre, nous fonctionnons par rapport à ce que Dieu nous a dit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi que ta vie n'est pas définie par rapport à ce que tu traverses. Ta vie n'est pas définie par rapport à ta maladie, par rapport à ton échec. Mais ta vie, elle est définie par rapport à la parole de Dieu. Crois à la parole. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Quelque chose va changer dans ta vie. En ce mois d'avril, Dieu va assécher tes larmes. Au mois de janvier, tu y as pleuré. Au mois de février, tu y as pleuré. Au mois de mars, tu y as pleuré. Mais le Seigneur me dit de te dire cet avant-midi, en ce mois d'avril, il s'élève pour sécher tes larmes. Non pas seulement pour sécher tes larmes, mais il va aussi donner la solution à ces problèmes qui te feraient pleurer. Finis le pleur dans ta vie. Finis le pleur dans ta vie. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Le temps de ton témoignage est arrivé. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour récolter ce qui a été semé. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Oh, j'aime ce que la Bible dit pour Élisabeth. La Bible dit, un moment, elle était grosse. Et Élisabeth est restée cachée pendant 2 mois. Parce qu'elle avait honte. On va avec la grossesse.
La bénédiction de ça Dieu, ça se voit à l'œil. C'est que Dieu va te donner, tout le monde va le La voir. Bible me dit, Puis les yeux, ils s'appellent. le temps Tango. où Élisabeth Oui, Elisabeth. devait accoucher arriva et elle accoucha un fils. Même ses voisins virent l'enfant qu'Élisabeth avait couché. Le temps est arrivé pour que les gens qui ne croyaient pas à ton Dieu croient que tu as un Dieu. Le temps est arrivé pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Cette année, tu ne manqueras pas de témoignages. Cette année, tu ne manqueras pas de témoignages. Ce qui est en train d'arriver dans ta vie, c'est un temps où Dieu est en train de construire ton témoignage. Tout ce qui est en train de t'arriver, le Seigneur est en train de construire ton témoignage. Comment les gens vont croire en ton Dieu si tu n'as pas une histoire avec Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Lave-toi, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Peut-être à cause des temps difficiles, ta foi avait déjà affaibli. À cause de ce que tu traverses, tu ne croyais plus au miracle. Tu ne croyais plus au surnaturel. Tu ne croyais pas que Dieu est capable de changer les choses en ta faveur. Tu as besoin de la foi. Demande à Dieu d'augmenter encore ta foi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Dis-lui, Seigneur, augmente encore ma foi. Je sais qu'il y a des choses que tu as planifiées en ma faveur. Il y a des choses que le ciel a prévues pour ma vie. Mais j'ai besoin d'une certaine dimension de la foi pour expérimenter ces choses. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer par le moment de la prière. Nous sommes dans notre culte de dédicace. Un mois nouveau a déjà commencé. Dans Psaume, le chapitre 23, le verset 6, David dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En ce nouveau mois qui a commencé, tu as besoin à ce que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais là où il y a la grâce de Dieu, on ne force pas les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forcing, même au milieu de nous, les enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas accompagné par la grâce de Dieu. Demande à ce que la grâce de Dieu t'accompagne dans ton travail, dans tes affaires, dans tes projets. Tu as besoin de cette grâce. La grâce de Dieu va amener la différence dans ta vie. Là où les autres pleurent, mais à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne vas pas pleurer. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier au nom de Jésus? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu le fais bien. Monte encore. C'est un moment fort. C'est le moment où les choses changent en notre faveur. Lorsque nous prions, les choses changent. Prie, bien-aimé. Lorsque nous prions, les choses ne restent pas les mêmes. Avance dans la prière. Demande à ce que la grâce de Dieu t'accompagne.
Que la grâce de Dieu t'accompagne dans le travail, dans les affaires, dans tes projets. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ne regarde pas l'échec d'hier. Si hier les choses n'avaient pas marché, aujourd'hui les choses marcheront. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie Dieu. Demande à la grâce de Dieu de t'accompagner. Bro Sakaya Manabash. Gloria Basakaya Baba. E Kamanaba Shandara Baba Baba. E Kamanaba Sandaria Baba Yorobo Shaka. E Kamanaba Sakaya Baraba Baba. E Kamanaba Sandaria Baba Baba Baba. E Kamanaba Sheke. Gloria Bastanta Yamanabasha. Imaraba Baba Baba. Papa, je demande que ta grâce m'accompagne en ce mois. Que ta grâce m'accompagne en ce mois d'avril. Que ta grâce m'accompagne, Adonai. Que ce mois soit différent des autres mois. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché dans ta vie dans les mois passés. Peut-être c'est ton travail. Peut-être ce sont les affaires. Tu as déposé un dossier quelque part pour le travail. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de réponse. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Ou ce qui n'a pas marché pour toi dans les mois qui sont passés. Mais tu vas prier en battant tes mains. Tu vas dire à Dieu, en ce mois d'avril, les choses qui n'avaient pas marché pour moi le mois passé, que ces choses marchent en ce mois d'avril. Jésus a dit à cet homme de 38 ans, prends ton lit et marche. Je veux que tes choses marchent. Que mes choses marchent. Que les choses de ma vie aillent de l'avant. Ce qui ne marche pas commence à marcher. Monte encore dans la prière. Les choses qui n'avaient pas marché pour toi hier, aujourd'hui que ces choses marchent au nom de Jésus. En ce mois d'avril, que les choses marchent en ta faveur. Que les choses marchent en ta faveur. Prie le Seigneur, abattant tes mains. Avance encore dans la prière. Avance encore dans la prière. Avance encore dans la prière. Déclare-le. Prophétise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prophétiser sur ta propre vie. Tu vas prophétiser sur ta famille. Tu vas prophétiser sur ton travail, sur tes affaires. Dieu va conduire Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répond à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, toi tu sais. Dieu lui dit, prophétise, parle. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, tu vas battre tes mains. Ozo pambo la vie na yo. Na moi oyo ya avril. Ozo ebisanza. Na pamoli banananga. Na pamoli musala nanga. Na pamoli bafer nanga. Oyo soyange pamolama. Nyoso na rosala na mois d'avril. Et que ne liboso réussir. Au nom de Jésus.
Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Prophétise sur ta famille. Déclare des choses. Déclare des choses. Il y a une puissance derrière tes paroles. Il y a un pouvoir qui accompagne ta parole. Déclare des choses. Déclare des paroles. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur ton travail. Lo sakaya manabashe. Gloria ba sakaya baba. E kabarabasha. Gloria ba santaya baba. E kabaraba shaka. Glory sekeya ba. E kamanaba shandara baba. E kamanaba sandaria baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et bientôt nous citons. La plupart des problèmes que nous vivons dans nos vies, dans nos familles, viennent de la sorcellerie de nos familles. Peut-être que tu es victime de la sorcellerie de ta famille. Le problème que tu vis vient de la sorcellerie. Tu pries et tu bats les mains. Tu dis à Dieu. En ce mois d'avril, toutes sortes de famille papa nanga, ya famille maman nanga, contre vie nanga, musala nanga, ba faire nanga, ba projet nanga, misala wana, ekoué ya lelo. Na kombo l'esprit au nom de Jésus. Bats tes mains au nom de Jésus. Tu bats tes mains au nom de Jésus. Bats tes mains au nom de Jésus. Tu bats tes mains au nom de Jésus. Bats tes mains au nom de Jésus. Rosakaya baba baba. En ce mois d'avril, toute puissance de la sorcellerie qui combat ta vie soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas faire cette déclaration après moi. Fais-le avec foi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Monte encore, dis au nom de Jésus. Ta façon de prier détermine les choses que Dieu va faire dans ta vie en ce mois d'avril. Dis au nom de Jésus. Tu montes encore, dis au nom de Jésus. Tout géant satanique, tout homme est fort, toutes les femmes sont fortes qui s'opposent à mes finances, à mes bénédictions en ce mois d'avril. Que ces géants, que cet homme est fort, que cette femme est forte, tombe, 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 tombe. Commence à prier que cet homme est fort, tombe au nom de Jésus. Prie que cet homme est fort, tombe au nom de Jésus. Cet homme est fort qui s'oppose à ta bénédiction. Tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries encore avec moi. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions confisquées dans le monde sorcellérique,
confisquées par les sorciers de la famille de mon père. Toutes mes bénédictions confisquées par les sorciers de la famille de ma mère. En ce mois d'avril, j'ordonne aux sorciers de ma famille de libérer mes bénédictions. Libérer, 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 libérer. Commence à ordonner aux sorciers de libérer tes bénédictions. Ordonne aux sorciers de ta famille de libérer tes bénédictions. Ozobeta maboko zobondela. Ozobeta maboko zobondela. Tu bats tes mains et tu pries. 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 Tel que tu es en train de prier, Dieu agit en ta faveur. En ce mois d'avril, Dieu agit en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux demander à tous ceux qui sont assis, s'il vous plaît, levez-vous. Je voudrais que tu fasses une chose. Prophétise sur la vie de ton voisin. Celui qui est à côté de toi. Tiens sa main en 2 minutes. Prophétise sur sa vie. Des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. En ce mois d'avril. Que Dieu le fasse pour lui. Vas-y, commence à prier. Talita kula ma sekterebe. Sadebedebedebe daba. Tali kalama setekebedebe. Lubrimana nama sukatala badebe. Talama sura. Prospérité, élévation, portes ouvertes. Faveur en ce mois d'avril. Facilité divine. Connexion divine. Restauration. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Ciel ouvert. La présence de Dieu. La possession. L'impact, l'influence, la boshata kalaba, librinama supatayanama. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu prophétises, reviens sur ta propre vie. Reviens sur ta propre vie. Reviens sur ta famille. Reviens sur ta famille. Que tu l'expérimentes dans ta maison, au travail, dans tes affaires. Que Dieu le fasse. Et que ça soit ainsi. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour ce que tu vas vivre en ce mois d'avril. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur parce que tu as demandé. Il t'a exaucé. Vas-y, dis-lui merci.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui sait que Dieu l'a visité en ce mois d'avril, acclame royalement. Je disais que celui qui sait que Dieu l'a visité en ce mois d'avril, acclame royalement le Seigneur. Amen.